Salut, aujourd'hui je vais te donner ma méthode pour éviter de gaspiller ton budget publicitaire Meta et Google Ads. Chaque mois, des milliers d'entreprises dépensent leur budget publicitaire sans le savoir au mauvais endroit. Pas parce que leur publicité ne marche pas, mais parce que les plateformes Meta et Google Ads sont conçues pour que tu dépenses un maximum, et non pas pour que tu obtiennes le meilleur retour sur investissement. Dans cette vidéo, je te donne la méthode complète pour contrôler ton budget pub, éviter les pièges des recommandations automatiques et générer des prospects qualifiés sans gaspiller un centime. Je m'appelle Antoine, consultant en acquisition depuis maintenant 9 ans, et ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est ce que j'observe régulièrement quand j'audite mes clients. Je vois des budgets qui partent à la poubelle pour des raisons évitables. Partie 1, pourquoi la plupart des budgets sont gaspillés. Donc la première raison, c'est que le budget est trop élevé par rapport à l'audience ciblée. Sur Meta, quand le taux de répétition est trop élevé, c'est-à-dire au-dessus de 4, c'est-à-dire que les personnes ont vu ta publicité plus de 4 fois sur la même période. Tu brûles clairement ton budget sur une audience saturée. Sur Google, ce qu'il faut regarder, c'est le taux d'impression sur le réseau de recherche. S'il est trop élevé, cela veut dire que tu surpayes les enchères pour des impressions, qui ne t'apporteraient pas plus de résultats. Deuxième raison, et c'est l'une des plus importantes, je vais bientôt faire une nouvelle vidéo à ce sujet plus précisément, c'est les recommandations automatiques. Deux plateformes, que ce soit Meta ou Google, font de plus en plus d'efforts pour te proposer des recommandations automatiques. Toutes les recommandations que proposent ces régies publicitaires sont conçues pour que tu dépenses plus. La règle que j'applique globalement, c'est quasiment tout décocher. Troisième raison, un mauvais objectif de campagne. Une campagne lancée en objectif trafic, notoriété ou même pas d'objectif, tu vas brûler ton budget sans générer de prospects qualifiés. L'algorithme optimise exactement ce que tu lui demandes. Par exemple, si tu lui demandes des clics, il va te ramener des clics, c'est tout. Partie 2, quel budget prévoir pour bien démarrer ? Sur Meta Ads, je te recommande un minimum de 20 € par jour. Le chiffre dépend directement du volume de ton audience. Si tu cibles une zone géographique très locale ou une niche très précise, augmenter ton budget au-delà d'un certain seuil ne servira à rien. Tu vas juste saturer ton audience plus vite, le budget doit être proportionnel à l'audience que tu vises. Donc ça c'était pour Meta Ads, maintenant on passe à Google Ads. Pour Google, je te recommande un minimum de 30 € par jour, soit environ 900 € par mois. Mais là encore, avant de fixer ton budget, je te recommande d'aller regarder dans le planificateur de mots-clés Google. C'est dans la rubrique « Obtenir des prévisions ». Il te donne le volume de recherche estimé et le coût par clic sur ton marché. Attention, ce sont des estimations, mais c'est l'une des meilleures manières de savoir véritablement ton vrai budget sur Google Ads. Donc en fonction de ces indicateurs, tu pourras calculer environ un budget réaliste. Donc ça, c'était vraiment les budgets minimums. Maintenant, parlons des budgets optimaux. Sur Meta, l'algorithme a besoin de 50 conversions par semaine pour optimiser vraiment les campagnes. En fait, 50 conversions sur Meta, c'est ce qui correspond à la fin de la phase d'apprentissage. Et sur Google, on ne parle pas par semaine, mais on parle par mois. C'est 30 conversions minimum. Et donc, en dessous de ces seuils, les algorithmes ne disposent pas assez de données pour optimiser de manière optimale. Et c'est là où beaucoup d'entreprises font une erreur critique. Un budget trop faible, c'est parfois pire que pas de budget du tout. Pourquoi ? Parce que ça crée l'illusion d'activité. Les chiffres bougent, tu dépenses, mais tu n'as jamais assez de données pour que les plateformes optimisent vraiment tes campagnes. Résultat, tu brûles tranquillement et doucement à petit feu ton budget et tu conclus que ta campagne ne marche pas. Alors que finalement, c'était juste ton budget qui était trop bas. Ma recommandation, si ton budget est limité, concentre-le sur une courte période plutôt que le diluer sur plusieurs mois. La règle, investis le bon montant sur la bonne durée, ou n'investis pas du tout. Partie 3, comment répartir ton budget entre Meta et Google Ads. Donc la réponse, une nouvelle fois, ça dépend. Ça dépend de ton secteur, de ta cible et de ton marché. Mais si je devais te donner une règle que j'applique sur la majorité de mes clients, c'est teste les deux et dans un premier temps 60% Google et 40% Meta. Pourquoi prioriser Google ? Parce que Google Ads capte l'intention. La personne qu'on va cibler tape une recherche précise, c'est-à-dire qu'elle cherche activement une solution à son problème. C'est ce qu'on appelle du trafic intentionniste. Ce trafic est globalement plus cher, mais il est aussi plus qualitatif et a tendance à convertir plus facilement. Pas spécialement au niveau de la landing page, mais au niveau du rendez-vous. Meta Ads, c'est différent. Tu vas vraiment chercher ta cible directement. On appelle ça le outbound marketing. Elle ne cherche pas directement ta solution, mais elle correspond à ton persona.
tu crées l'intérêt et tu suscites le désir. C'est un rôle de notoriété qui est totalement complémentaire à Google. Moins cher à l'impression, mais qui va demander plus de travail au ciblage et surtout au message de la pub pour mieux le qualifier. Pour te donner un ordre d'idée, sur Google Ads, on a en moyenne entre 20 à 25% facile de taux de transformation et sur Meta Ads, on est plus sur du 15 à 20%. Mais comme la publicité est moins chère, on s'y retrouve. Donc finalement, les deux ensemble sont très complémentaires et forment une stratégie puissante. Google SEA capte ceux qui recherchent déjà et Meta touche ceux qui ne savent pas encore qu'ils ont besoin de toi. Et quand je parle de Google, je parle surtout du search et pas des d'autres réseaux de Google Ads comme du Demand Gen, du YouTube ou encore du display. Donc voilà, 60-40%, c'est ce que je recommande dans un premier temps, mais c'est absolument pas une vérité absolue. Le mieux reste toujours de tester les deux et de voir ce qui fonctionne le mieux. Partie 4, le piège des recommandations automatiques. Meta et Google ont un objectif simple, c'est que tu dépenses un maximum. Pour ça, ils ont développé un arsenal de recommandations automatiques. Ces recommandations, elles peuvent sembler utiles en surface, mais en réalité, elles sont surtout faites pour que tu dépenses plus et pas augmenter spécialement tes résultats. Pour que tu actives ces recommandations, ils vont te le marketer comme quoi ceux qui les ont activés obtiennent de bien meilleurs résultats, augmentation de 20, 30, 50% du retour sur investissement, mais d'une manière générale, quand tu les actives, tu obtiens l'inverse. Voilà ce que ça donne concrètement. Sur Google Ads, tu vas recevoir régulièrement des notifications pour passer en requête large, activer de nouveaux types de campagnes, des extensions automatiques. Sur Meta, c'est pareil, Advantage Plus, comme on l'appelle, il pousse vraiment à automatiser le ciblage, les placements, mais surtout les publicités, avec toutes sortes d'ajouts d'intelligence artificielle. Et donc finalement, moins tu as contrôle, plus les plateformes diffusent là où c'est plus facile pour elles, pas forcément là où c'est plus rentable pour toi. Attention, je dis pas que c'est forcément mal. Dans un contexte de budget quasi illimité, ces recommandations peuvent avoir du sens. Les algorithmes ont assez de données pour travailler efficacement. Mais dans la réalité, les entreprises ont un budget limité et ont un objectif de rentabilité. Donc ce que je te recommande, c'est de désactiver un maximum de recommandations automatiques. Partie 5, les indicateurs à surveiller pour ne pas gaspiller. Dernière partie, elle est assez importante parce qu'elle va te permettre de savoir si ton budget est bien dépensé ou non. Donc, premier indicateur sur Google Ads en search, c'est le taux d'impression sur réseau de recherche. Sweet spot se situe entre 60 et 80%. En dessous de 60%, tu passes à côté d'une grosse partie de ton audience. Et donc, tu laisses les opportunités à tes concurrents. Au-dessus de 80-85%, tu commences à surpayer les enchères. Si tu es dans cette zone, tu peux réduire les enchères et ton budget et obtenir quasiment les mêmes résultats pour moins cher. Deuxième indicateur sur Google Ads en search, c'est le coût par clic. Si tu trouves que ton CPC explose au-delà de ton secteur, je te recommande fortement d'ajouter un plafond à ton CPC dans ta stratégie d'enchère. Ça évite que Google dépense l'intégralité de ton budget sur quelques clics trop chers. Sur Meta, l'indicateur que je te recommande de regarder, c'est le CPM. Coût pour 1000 impressions. Si ton CPM est anormalement haut par rapport à d'habitude, cela veut dire que tu surpayes ton audience. Pour rappel, avec Google, tu payes au clic et sur Meta, tu payes à l'impression. Surveille aussi le taux de répétition. Au-delà de 4, tu commences vraiment à saturer ton audience. Je te conseille de ajuster ton budget et le baisser. La règle, regarde ces indicateurs chaque semaine. Une campagne qu'on ne regarde pas et qu'on n'analyse pas devient une campagne facilement qui gaspille. Donc, pour résumer cette vidéo, 1. Identifie pourquoi ton budget est gaspillé, à travers un taux de répétition trop élevé, des recommandations automatiques activées ou aucun suivi de conversion. 2. Fixe un budget réaliste, minimum 20 € sur Meta, 30 € sur Google, et concentre ce budget sur une période courte plutôt que le diluer sur une longue période. 3. Répartis intelligemment. 60% sur Google pour capter l'intention et 40% pour faire la notoriété et surtout faire du volume. 4. Désactive toutes les recommandations automatiques sur les deux plateformes. Il faut vraiment que tu gardes le contrôle, je ferai une vidéo prochainement là-dessus. 5. Surveille les bons indicateurs chaque semaine. Taux d'impression, le CPM, taux de répétition et ajuste le budget en fonction. Voilà, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à mettre un like et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!